Chaque année, environ 40 000 crimes sont commis en Russie par des adolescents. Environ un quart d'entre eux sont considérés comme graves, tels que les meurtres ou les vols à main armée. Les motivations de ces actes ne résident pas toujours dans des conditions de vie difficiles, mais souvent dans la volonté de gagner de l'autorité aux yeux de leurs camarades et dans les particularités de l'éducation reçue. Dans cette vidéo, vous découvrirez ce qui pousse des adolescents de 14 ans à commettre de tels crimes, comment sont organisées les colonies pénitentiaires où ils purgent leur peine, et quel rôle joue la sous-culture carcérale dans leurs relations entre eux. Si l'on regarde l'enfance de la plupart de ces détenus, les souvenirs semblent étonnamment similaires. Mère seule, père parti, pas d'argent, à la maison des disputes ou un silence pire que tout. Là où il devrait y avoir de l'attention et du soutien, l'adolescent ne trouve que le vide. L'absence de chaleur et d'autorité parentale pousse l'enfant à chercher un substitut, et le plus souvent, il le trouve dans la rue. Les aînés deviennent des mentors, leurs paroles pèsent plus lourd que celles des parents. C'est là que les adolescents entendent pour la première fois que la vraie vie ne commence pas à l'école, mais selon les règles du milieu. Le moment de la rupture avec les proches est particulièrement tragique. Quand l'adolescent est arrêté et condamné, de nombreuses familles ne supportent pas la pression. Certains cessent de venir aux visites, d'autres se détournent complètement, craignant la honte. En fin de compte, l'adolescent reste seul face à la colonie, où l'attention est remplacée par une hiérarchie brutale. C'est ainsi que naît l'illusion. Dans la famille, le vide, dans le milieu criminel, la fraternité et le soutien. Quand on demande à d'anciens adolescents condamnés « Pourquoi tu fais ça ?», la plupart répondent la même chose. « Je me suis retrouvé dans une bande ». Et en effet, la mauvaise compagnie est le principal catalyseur. Mais derrière cette réponse simple se cache tout un enchevêtrement de raisons. Premièrement, l'influence des aînés. Les adolescents sont attirés par ceux qui paraissent plus forts, plus expérimentés, plus libres. Si dans leur entourage, on respecte non pas le travail et les études, mais la capacité de voler, de se battre et de tenir le coup, alors le choix devient évident. Deuxièmement, l'alcool et les substances toxiques. Les premières ivresses ou bouffées se terminent souvent par une bagarre ou un vol stupide. Dans cet état altéré, les adolescents perdent même le peu de self-control qu'ils possèdent. Troisièmement, le désir de paraître cool. L'adolescent n'a pas encore de profession, de succès ou de respect, mais une agressivité démonstrative et des actes risqués apportent rapidement un résultat, l'attention de ses pairs, la crainte ou un faux respect. Quatrièmement, le sentiment d'impunité. À 14-15 ans, il semble que la prison, c'est pour les adultes et que rien n'arrivera à un adolescent. Cette illusion est activement exploitée par les menteurs criminels qui impliquent les mineurs dans des affaires où ils servent de matériel jetable. Et nous nous rendons maintenant à la colonie pénitentiaire d'Angarsk, l'un des lieux où des adolescents purgent leur peine pour des crimes particulièrement graves. Viol, agression armée, meurtre et participation aux sous-cultures criminelles. Pour la plupart des détenus, le verdict a été un choc. Ils pensaient que, compte tenu de leur âge, tout se limiterait à quelques interrogatoires. Les premiers jours en colonie se déroulent sous la pression de la peur et du stress. Quarantaine, exercice militaire, isolement, tout cela brise rapidement l'illusion de la cool attitude liée au crime. Beaucoup comprennent pour la première fois que le prix de leur exploit est bien trop élevé. Mais la prise de conscience ne vient pas immédiatement. Pendant des mois, les adolescents continuent de vivre selon leurs anciennes habitudes, essayant de garder la face. Et seulement avec le temps, en observant les autres, en subissant humiliation ou violence, ils commencent à comprendre que le crime n'est pas une aventure romantique, mais une impasse. Presque tous l'avouent. C'est en colonie qu'apparaît le sentiment de culpabilité et les rêves d'avenir. L'un veut terminer l'école, un autre retrouver sa famille. Un troisième, simplement revoir une rue sans barreaux. La vie dans la colonie est réglée à la minute près. Réveil, contrôle militaire, petit déjeuner, école, travail, extinction des feux le soir. La première étape pour un adolescent, c'est la quarantaine. 2 semaines d'isolement, de contrôle et de discipline forcée. Le nouveau apprend immédiatement à marcher au pas, à respecter les règles et à se taire.
Toute résistance se termine par des punitions, aussi bien de la part de l'administration que de la part des détenus plus anciens. L'alimentation est un sujet à part. Dans les rapports officiels, on parle de 5 repas par jour, mais d'anciens détenus racontent que la faim poussait souvent les adolescents à l'humiliation. Certains ramassaient les restes dans la porcherie, d'autres acceptaient le rôle de larbin pour obtenir un morceau de pain supplémentaire. L'école et le travail sont obligatoires. Les adolescents étudient dans des classes réparties selon leur niveau de connaissance, puis vont dans les ateliers de couture, de menuiserie ou de mécanique. Le travail est pénible et souvent absurde. On aiguisait des morceaux de fer, on cousait des vêtements de travail. Les colonies pour mineurs, où des adolescents purgent leur peine pour des meurtres, des viols et d'autres crimes particulièrement graves, diffèrent beaucoup des prisons pour adultes. La principale différence réside dans leur objectif. La prison pour adultes est conçue pour isoler et punir, tandis que la colonie éducative est officiellement créée pour rééduquer et réintégrer l'adolescent dans la société. C'est pourquoi on y trouve des écoles, des ateliers, des activités, un travail avec des psychologues et des éducateurs. On essaye d'apprendre aux jeunes à étudier, à respecter la discipline et, au moins partiellement, à remplacer la famille qui, le plus souvent, n'a pas su remplir son rôle. Les détenus ne vivent pas dans des cellules, mais dans des dortoirs collectifs. Leur journée est réglée à la minute près. Réveil, exercice, contrôle, cours, travail dans les ateliers de couture ou de menuiserie, rassemblement du soir. Tout cela ressemble davantage à un internat militaire qu'à une prison classique. En raison de conditions plus souples et de certaines libertés, ainsi que du désir des adolescents d'appartenir à différents groupements comme l'AUE, les jeunes s'unissent plus facilement et organisent divers soulèvements. Sur ces images de 2015, dans la colonie pénitentiaire pour mineurs d'Angarsk, les adolescents ont provoqué des émeutes dont les dégâts ont été estimés à 2,5 millions de roubles. Après cette révolte, les participants ont vu leur peine prolongée de 1 an et demi à 6 ans supplémentaires. Mais malgré cela, l'attitude à l'égard des mineurs reste plus clémente que celle envers les adultes. La logique est la suivante. Un criminel adulte est perçu comme une personnalité déjà formée, qui fait un choix conscient, y compris criminel. Un adolescent, en revanche, commet souvent ses actes sous l'effet des hormones ou du désir de paraître cool aux yeux de ses camarades. C'est pourquoi il reste l'espoir qu'en grandissant, il puisse reconsidérer ses valeurs et comprendre clairement ce qui est bien et ce qui est mal. Il existe encore une observation très intéressante. L'entretien d'un mineur détenu coûte à l'État environ 100 000 roubles par mois, soit presque 1 000 euros. Or, la plupart de ces jeunes viennent de familles défavorisées, où le revenu mensuel moyen ne dépasse pas 30 000 roubles, soit environ 300 euros. C'est pour cette raison que certains parents, lorsque la peine de leur enfant touche à sa fin, insistent pour qu'il reste en colonie. 5 repas par jour, des vêtements, des activités et des cours, autant de conditions que des parents pauvres ne peuvent pas lui offrir en liberté. Ainsi, beaucoup, rassurés de savoir que leur enfant est bien nourri et surveillé, lui disent « Reste là-bas, je sais que là-bas tu es mieux que chez nous ».